Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du jeu Legacy, de ce qu'est un Legacy. Donc on va commencer peut-être par présenter chacun notre définition personnelle, voir s'il y a des choses qui se recoupent ou pas du tout. Et ensuite, on va en faire un peu l'historique, ce que ça apporte ou pas au monde du jeu, peut-être à la pollution, parce que j'ai vu sur les commentaires sur Facebook, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas bon pour l'environnement parce qu'on jette le jeu. » Voilà. Donc voilà, on va essayer d'aborder ça, puis aussi parler un peu des différents jeux qui existent sur ce modèle-là. Donc pour moi, un jeu Legacy, moi je pars sur l'idée d'héritage. C'est quelque chose où à chaque partie, on va prendre des décisions irréversibles et qu'on retrouvera sur la partie d'après. Et qu'on va suivre comme ça sur un certain nombre de parties en fonction des scénarios ou du jeu. Pour moi, le jeu Legacy, effectivement, c'est un jeu qui d'une partie sur l'autre, ne sera pas tout à fait le même si on est déjà familiarisé avec le jeu, dont on en connaît les mécanismes. Et je rajouterais que, pour moi, le premier jeu Legacy, et depuis longtemps, c'est le jeu de rôle. Voilà, tout simplement. Alors, pour moi, un jeu Legacy, c'est un jeu où à la fin d'une partie doit mener à une autre. Et cette ancienne partie a un petit ou un gros impact sur la suivante. Ouais, alors, moi, là où je suis pas d'accord avec les trois autres, c'est que pour moi, c'est pas une suite de parties. C'est une seule partie. Moi, quand j'ai fait comment on a fait 16 parties de Pandémie Legacy saison 1, et pour moi, j'ai fait une grosse partie. Sauf que, vu qu'on n'est plus étudiant et que tout ça, on l'a pas fait en une seule fois, on l'a fait en plein de fois. Mais c'est vraiment un gros jeu qui va durer longtemps et dans lequel on va pouvoir justement développer ce qui est peut-être plus dur à développer en un format court, en 30 ou 60 minutes, c'est-à-dire la scénarisation d'une partie, son côté je vous raconte vraiment une histoire et tout ça, là, ça va le faire. Et en plus, ça va le faire en nous donnant la main, c'est-à-dire en nous laissant, alors plus ou moins, de manière plus ou moins vraie, mais en nous laissant des choix pour essayer d'influencer cette histoire, même si de toute façon l'histoire elle est quand même un peu écrite, mais quand même, on va vraiment avoir une forte immersion de par ce côté je fais des choix, alors qui certes sont rendus plus puissants parce qu'ils sont irrémédiables, effectivement, c'est-à-dire qu'on fait un choix et on n'y reviendra pas dessus, mais pas plus que si finalement on rajoutait une action dans un jeu de gestion de placement d'ouvriers. Si on avait le choix de rajouter une action, c'est irrémédiable dans la partie aussi, on va pas en rajouter d'autres. Bon, là il se trouve que on refera pas une partie derrière, mais ça c'est le côté c'est pas vraiment lié au côté Legacy finalement, ça fait partie des jeux one shot et c'est autre chose. Voilà. Oui, des jeux one shot qu'on retrouve. Alors maintenant on en connaît, les Time Stories par exemple, les Unlock, les Exit. D'ailleurs l'Exit, voilà, est-ce que on détruit du matériel? C'est un jeu vraiment où, pour le coup, one shot, avec on découpe, on va plier, on va écrire dessus, mais pas Legacy, puisque ça ne se suit pas d'une histoire à l'autre. Souvent, d'ailleurs, quand on parle de Legacy, enfin, quand on lit les discussions, les gens pensent à ça, pensent à détérioration du matériel. Or, c'est pas forcément vrai. Il y a des jeux où, effectivement, on va écrire, on va irrémédiablement détruire une carte, la déchirer peut-être. Et là, oui, il y a de la destruction, mais dans d'autres, je pense à Shatterstone, dernier qu'on a joué, où là, on ne détruit pas. On ne fait que construire, que rajouter, que enrichir le jeu, en fait, d'une partie à l'autre. On n'est pas du tout dans cette même notion-là. Donc voilà, il y a peut-être une notion que les gens ont et qui est pas vraie, en fait. T'as peut-être oublié certaines parties, sans spoiler, mais on détruit des choses quand même. Je sais plus. Pas lui. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Alors ça, c'est pas du tout cinématographique, le fait de faire... Ah oui, c'est vrai. Mais bon. Mais c'est pas dramatique, en fait. Tant que... ce qu'il faut voir
dans le fait de détruire ou de faire évoluer ton matériel, c'est que ça sert un gameplay. Moi, dans Exit, j'ai pas trop trouvé que ça servait un gameplay, par exemple. Donc ça me gêne plus. Tandis que là, on fait le côté irrémédiable des choix, c'est comme si tu te fais un tatouage, quoi. Tu vois, tu peux te faire un tatouage qui s'enlève à l'eau ou comme ça. Mais ça n'a pas du tout la même force et la même signification que si tu vas chez le tatoueur te le faire. Ah, tu pourras te le faire enlever au laser, hein, mais enfin, on sent que c'est plus, c'est pas pareil, quoi, quand même. Donc il y a une intensité qui justifie, selon moi, cette destruction. Je suis à moitié d'accord, dans le sens où, par exemple, pour Exit, qui n'est pas un Legacy, on le répète, mais j'ai trouvé que ça renforçait l'immersion. Le fait de manipuler des objets, donc le matériel du jeu, pour moi, c'était un plus, en fait. C'était vraiment... je me sentais, par moments, vraiment dans l'histoire, dans le... Ben voilà, quand je plie et que je vois que ça fait un symbole, waouh, c'est tout de suite... il se passe quelque chose. Plus que j'ai une carte à plat, je réfléchis dessus, et comme au Sudoku. Donc voilà, c'était vraiment... et pour d'autres jeux, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand on fait évoluer le matériel, c'est pas que le côté irrémédiable qui fait qu'on vit le truc. C'est quoi là, on fait des choix et on est content de voir évoluer. Dire ben voilà, là ce choix-là, ben, j'ai décidé mon personnage, il s'appellera comme ça. Moi, je prends toujours cet exemple parce que j'ai une très bonne idée, très rigolote. Je me suis dit tiens, je vais appeler mon personnage Mamie Baba. Ça m'a fait beaucoup rire quand je me le trimballe pendant 12 parties. Ça fait 12 parties que je ressors ma Mamie Baba. Mais en fait, je regrette un peu. Donc des fois... les bonnes idées les plus courtes. Mais voilà, moi je trouve que ça renforce et c'est vraiment une nouvelle manière de jouer sur lequel il faut au moins s'y essayer. Je pense qu'au moins une fois, histoire de voir si ça nous plaît ou pas. Mais voilà, c'est des nouvelles sensations que les autres jeux ne peuvent pas pour le coup nous procurer. Alors, moi, je suis moins surpris que mes camarades parce que ça fait des années que je pratique le jeu de rôle et que c'est une forme de legacy avec les mêmes enjeux, c'est-à-dire qu'on prend des décisions et ça a un impact irrévocable sur le reste du scénario ou de l'univers dans lequel on joue. Et je trouve que là, le jeu de société, justement, cherche à travers les legacy à renforcer l'impact qu'a le jeu au niveau émotionnel chez les joueurs. Si vous faites une partie de belote ou une partie de Cluedo, ça s'inscrit sur un moment donné et puis voilà, c'est juste éphémère. Alors que quand on joue un Legacy, on se dit « Ah oui, mais plus tard, ah oui, si on fait ça, typiquement à Pandémie Legacy, saison 1, il y a des choix où on se dit... s'en rappelle, Alain ? On dit « Oui, mais est-ce qu'on prendrait pas ces personnages ? Ouais, mais on a... » Et vous avez eu tort. voilà. Mais voilà, on a eu tort. Mais finalement, on a pris la décision. Donc, je trouve que c'est la force des jeux Legacy. C'est pas tant ce qu'ils amènent mécaniquement, c'est plus ce qu'ils nous amènent émotionnellement. Effectivement, parce que de toute façon, quand on joue au Legacy, on s'approche de plus en plus du jeu de rôle, de toute façon. Dans le sens où, en fait, on a une sorte de campagne, en fait, comme dans un jeu de rôle. Hein. Enfin, moi, j'ai fait, par exemple, des assauts sur l'Empire, des trucs comme ça. Où, selon si la réussite ou l'échec d'une mission, en fait, ça a un impact totalement sur la suite des 15 missions qui vont arriver. Tu ne sais pas encore l'impact, mais tu sais que ça... Potentiellement, quand tu vas arriver au moment, tu sais que tu as fait des mauvais choix à un moment, quoi. Et tu le regrettes. Mais c'est comme ça. Ça fait partie du moment, comme dans un jeu de rôle. En fait, t'as tué un bonhomme, et en fait, après, t'es recherché par tout le royaume et tu te fais massacrer, quoi. Avec peut-être la petite nuance, on parlait de jeu de rôle. La petite nuance, c'est que le jeu de rôle, on peut recommencer, finalement, une partie. Là où dans un Legacy, en théorie, quand on a fini la campagne, peu importe le nombre de temps qu'on y a passé, c'est fini. On n'y revient plus. Oui, mais imagine par exemple, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont essayé des livres dont vous êtes le héros, en leur temps, et puis même ça ressort maintenant. Sans tricher. Voilà, imagine que tu puisses pas. C'est-à-dire que on te dit, si tu fais ce choix, tu vas à telle page, si tu fais un autre choix, tu vas à l'autre page. Et tu brûles les autres pages, ou elles disparaissent. Du coup, est-ce que ton choix,
il va forcément être plus fort, plus puissant, que si effectivement tu le prends comme d'hab, c'est-à-dire bon, je vais aller là, et puis tant pis, je suis mort, ou je vais recommencer, et puis je vais tout explorer. Ton choix, il est moins... voilà. Ou comme, pour reprendre une analogie ludique, voilà, c'est aussi la différence que quand tu joues au poker. Si tu joues pour quelque chose que tu vas perdre, si tu joues de l'argent, alors à ton niveau, hein, on n'est pas... il faut que tout le monde ait le même niveau, justement. Mais si tu joues et que tu t'en fous, tu vas jouer n'importe comment. Soit tu es suffisamment joueur pour te dire « Ah non, mais moi, ça a un point, c'est un point, et je veux pas le perdre. » Ou « Ah oui, mais là, je joue $1 ou €, je veux vraiment pas le perdre. » C'est pareil. L'intensité de ton choix est clairement pas la même. C'est évident. Un livre dont vous êtes le héros, avec des pages qui brûlent, on assiste en direct à la création du prochain jeu Blue Coquet. Voilà. Il y a un peu des problèmes matériels, mais et puis ça doit être... tu dois avoir si ça brûle vraiment, tu dois avoir des problèmes de normes. Pour être un peu plus... comment dire rentrer un peu dans les sujets un peu tendancieux. Voilà, dans les arguments qui sont, on est dans une société de consommation, de surconsommation même, surtout dans nos pays. L'argument qui est fait de dire, on va acheter quelque chose qu'on va jeter. Donc c'est des déchets, c'est encore de... Voilà, est-ce que vous... Voilà, boutiquier, éditeur, donc vous êtes partie prenante. Nous on achète, on jette pas. Donc, Alors déjà, si on a ce genre de démarche, c'est super intéressant, hein, parce que de notre côté, en ce moment, on est dans une surenchère matérielle. Ah mon Dieu, je veux des tuiles qui font 3 ou 4 mm d'épaisseur plutôt qu'un et demi, alors que tu vois, elle va durer aussi longtemps ta tuile, hein, pas rêver. Donc allons jusqu'au bout. Tu vois, c'est la surenchère matérielle actuelle. Oui. Il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais moi, ce que je ressens dans le jeu, c'est augmenté, donc c'est justifié. » Après, on peut faire dans le minimalisme aussi, hein, comme Comme des jeux japonais. Comme des jeux japonais, avec une illustration très minimaliste, très peu de matériel, et allons-y. Mais est-ce qu'il faut ne jouer qu'à ça sous des prétextes ou sous des considérations écologiques? Après, voilà, c'est très personnel, c'est une philosophie de vie, quoi. Moi, par exemple, je mange moins en moins de viande par rapport, mais c'est pas pour ça que je vais dire aux gens qui vont se taper un bon steak qu'ils doivent pas le faire, quoi. Tu vois, après, tu peux pas le reprocher au milieu ludique. Si tu as envie de vivre, de faire tes choix de ce côté-là, tu les fais, et puis c'est tout. Après, si une majorité de gens font ces choix, faut pas rêver, hein. Les éditeurs, ils suivront. Hein. Nous, malheureusement, tu vois, une de nos contraintes, c'est que nos jeux, il faut qu'ils se vendent. Donc, si tous les gens me disent non, moi je veux plus du tout de matériel, mais enfin, moi, c'était plutôt la tendance inverse que je vois et que je subis. Alors, peut-être que pour les jeux où on prenait Exit, un exemple, c'est un jeu one-shot et du coup, on peut peut-être critiquer ça, mais étonnamment, moi j'ai plutôt tendance à penser qu'un jeu Legacy, c'est plutôt économique pour l'environnement, puisqu'on va faire beaucoup de parties avec le même jeu, et qu'on va y être contraint parce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout de cette expérience Legacy, alors que y a plein d'autres jeux où on les a consommés une fois, on y a joué 2 fois, puis après on est passé à un autre jeu. Donc évidemment, ça fait le bonheur des commerçants, mais je sais pas, peut-être que c'est écologiquement, peut-être que c'est plus écologique le jeu Legacy. Même comme joueur assidu, hein, qui joue plusieurs fois, comptez combien de jeux vous avez joué plus de 16 fois. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup.
Sortez vraiment votre pas. application BGStat, Voilà, Scorpal. clairement. Alors, pour le casual gamer, clairement, il y en a quasiment aucun. Et pour le joueur qui joue velu, 15 parties, moi, l'année dernière, ouais, bah, si je compte mon Pandémie, si je compte Terraforming Mars, ouais, après, ça va commencer à être dur, quoi. 16 parties, vraiment, ça va commencer à être dur. Oui, puis maintenant, on assiste aussi à des jeux Legacy, donc, où on ne détruit pas le matériel. On pense à Friedman Freeze, avec sa suite de jeux, donc Fabulosa Fructis, Fructus. Alors, les petites gammes, là, les 3 jeux, Fuit, Frayeur, Forteresse, mais le monsieur aime bien les F. Et les boîtes vertes. Et voilà. Donc voilà, donc là c'est des jeux qu'on ne jette pas, on va pouvoir y rejouer une fois qu'on a fini. Alors je sais pas si après l'intérêt, une fois qu'on a découvert les petites astuces, les petites choses, puisque de partie en partie en fait ce sont des jeux de cartes tout simplement, rangés dans un certain ordre. Donc en fait il n'y a pas besoin de lire la règle, c'est écrit sur la carte, donc vous voyez, Il n'y a pas de livret de règles. il n'y a pas de livret de règles, ça c'est bien. Donc c'est économique. Ouais. On a sauvé des arbres. Et surtout, voilà, on va découvrir les règles au fur et à mesure. Le jeu va nous dire, voilà, il faut piocher, il faut faire ça, c'est comme ça qu'on gagne. Et quand vous avez gagné, vous remélangez, mais pas tout, etc. Donc voilà, on est sur un autre système maintenant. Donc, Fait dans le Legacy, là pour le moment, on définit le Legacy par rapport aux premières choses qu'on a vues, c'est-à-dire du risque et du pandémie. Mais je pense que c'est justement beaucoup plus large que ce qu'on croit. Et quelqu'un comme Freeman Freeze qui a vraiment une démarche et une intention. il cherche, on artistique. sent qu'il... Voilà. Donc il a une démarche, il veut en faire quelque chose, il veut nous faire vivre quelque chose et il cherche, il fouille, il gratte. Va nous élargir la notion de legacy plus que plus que ce qu'on pense qu'elle est en fait. Faut pas se limiter, jamais. Bah oui, je suis d'accord avec Alain, puisque on est au début de l'ère du Legacy, de même que quand les tout premiers jeux coopératifs ont commencé à sortir, on se doutait pas que derrière il y en aurait autant, et que finalement il y aurait des petites perles avec des mécanismes nouveaux en coopératif, et je pense notamment à... comment il s'appelle, celui dans le centre commercial là, Magic Maze. Magic Maze, Ah oui. où personne n'avait pensé cette idée toute simple de dire en fait on est responsable des mouvements sur le plateau. Oui, ou même il y a eu d'autres. Quand Boza nous sort, moi le jeu coopératif qu'il m'a vendu de suite, il me dit j'ai fait un jeu de coopératif abstrait. Tu fais au départ, à l'époque, tu te disais mais non, un jeu coopératif c'est pour raconter une histoire, c'est pour. Et un jeu coopératif abstrait, ça, non, oui, pourquoi pas. Donc voilà, faut arrêter de limiter. Déjà, faut arrêter de mettre des jeux ou quoi que ce soit dans des cases. Les cases, ça n'existe pas. On est la vie. Familial nul, c'est plus. Voilà. Dans le familial plus, c'est nul. Ah oui, non, mais nul, c'est plus. Je croyais que c'était une autre catégorie, Non, tu vois. y a pas Le de nul, familial C nul. et plus. Avec le nul A plus, le nul B plus. Oui, voilà. Il y a les cases. Les cases, c'est le mal, quoi. Parce que ça nous, sans qu'on en prenne conscience, ça nous restreint et ça empêche des choses nouvelles et certainement intéressantes, voire géniales, d'arriver. Et ça les empêche, ça empêche les auteurs de les créer. Et même s'ils les créent, du coup, ça empêche les joueurs de les apprécier. Parce qu'ils disent c'est pas rentré dans la case. Donc ils le rejettent quelque part. Enfin bon, c'est pas tout le monde. Hein. Alors, on en parlait avec Youn tout à l'heure, là, pendant la pause. Il y a des nouvelles choses en Legacy qui arrivent. Certaines sont déjà arrivées. Je pense à Legacy of Dragonhold de chez FFG, où là, on joue carrément un personnage, comme dans un jeu de rôle. Et
qui va vivre des aventures en fait, juste en répondant à des choix. Et il y a juste un timing dans la journée, donc on a un nombre d'actions, on va dire, fini. Et on va utiliser ce nombre d'actions pour essayer de réaliser une quête, mais sans savoir où on met les pieds à l'avance. On ne sait pas du tout ce que nous réservent les personnages qu'on va rencontrer et vers où vont nous amener nos choix. Et Youn parlait d'un... Alors, moi, je parlais d'un Ion's End Legacy. Donc, en fait, Ion's End, c'est un jeu de deck building. Alors, qui est coopératif. Et il y a une mécanique assez sympa qui est, en fait, on ne mélange jamais sa défausse, en fait. Vu que quand on doit piocher, en fait, on retourne sa défausse. En fait, Dans le même ordre. voilà. Donc, ça reste dans le même ordre, tu défausses dans l'ordre que tu veux, et du coup, tu prépares tes combos, quoi. C'est un deck building memory. C'est ça. Alors, c'est Ça va me plaire. c'est memory pour ceux qui veulent mémoriser, tu vois. Mais voilà. Et en fait, tout le long, on se défend contre l'attaque de différents boss. Qui, selon les scénarios, il y a des boss différents qui viennent attaquer la ville. Et là, ils vont en faire un legacy qui est, je suppose, du coup, qui va faire qu'on va construire peut-être notre deck encore de façon de plus en plus puissant. Enfin, au fur et à mesure, on va évoluer et on va vivre peut-être ce côté monter en puissance, ce côté. Et c'est une expérience à vivre, je pense. Et de toute façon, une fois que t'as fini, t'as connu le scénario, mais en fait, tu te rends compte que, certes, j'ai fini, mais en fait, ça en vaut vachement le coup, quoi. C'est un truc unique que tu peux pas ressentir en faisant juste un jeu normal, quoi. Et puis alors, souvent quand tu as une version d'un jeu, et puis sa version Legacy, ça transcende vraiment le jeu, quoi. Autant moi, Pandémie, j'avais bien aimé quand c'était sorti, j'avais fait pas mal de parties, tout ça. Autant maintenant, on m'en proposait, et tu disais, oh non, c'est bon, là, je pense que j'ai fait le tour, ça va, le monde, je l'ai sauvé plein de fois. Et quand on m'a proposé le Legacy, j'y suis allé pour me dire, c'est quand même quelque chose à voir, quoi. Et ça ça transcende vraiment le jeu, quoi. Ça y rajoute une dimension. Oui, c'est vraiment une dimension, d'ailleurs, c'est une dimension temporelle qui transforme. C'est ce que je disais, en fait. Plutôt que d'avoir des parties de Pandémie, c'est devenu des manches d'une immense partie. Et donc, voilà, ça démultiplie la chose. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'était le Legacy, de ce qu'on... À l'instant T. Voilà, c'est ça. De ce qu'on en pensait. On verra dans 2 ans. Voilà, exactement. Je pense que dans 2 ans, on pourra refaire la même et on aura des auteurs et des éditeurs qui nous auront pondu des choses à partir de ce principe-là phénoménal, quoi. Il y aura peut-être un Clank Legacy dans 2 ans. Ouais, voilà. Le ferme Crime Scene Legacy. Ouais. Voilà, alors ça, c'est de la private joke. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un peu envie, soit d'y essayer si vous n'y avez jamais été, pour vivre cette expérience, soit peut-être ça vous donner une autre colorimétrie. Quand vous pensez à Legacy, voilà, vous dire c'est pas forcément de la destruction de matériel, de l'animation, c'est de la construction, c'est vivre une aventure. Donc. Oui, c'est bleu. Quoi. Je devais le cocher, je l'ai placé. Challenge accepté. Voilà. Bon jeu et à bientôt.